Bonjour les survivalistes du Québec et de la planète entière. Aujourd'hui, on va parler du sac survivaliste d'évacuation. Alors, je vais vous montrer quelques objets que je mets dans mon sac au cas que ce sera la fin du monde demain matin. Je vous montre ça, suivez-moi puis je vous explique ce que je mets dans mon sac de survivaliste. Sac d'évacuation. Bon, alors on va débuter tout simplement avec mon sac d'évacuation avec des objets très simples. Parce que bien sûr, quand on vit un moment de stress et d'instabilité dans la société, ce qui serait important de faire, c'est bien sûr d'apporter certains objets pour notre sécurité, pour nous et celle de notre famille. Tout d'abord, nous allons passer au module nourriture. Donc, voilà ce qui est important à apporter quand on est en moment d'instabilité ou de rupture de la normalité. Important d'amener une bonne source de nouilles. De nouilles communément appelées Kraft Dinner original. Ceci est un élément de survie qui a été testé par de nombreux adolescents en temps de crise financière qui n'avaient pas un cent pour aller manger adéquatement au restaurant ou à s'acheter de la bouffe à l'épicerie ou tout simplement aller bouffer chez leurs parents parce que les parents habitaient trop loin. Alors le Kraft Dinner a sauvé la vie de millions de jeunes adolescents sur la planète. Très important. Aussi une bonne source de fromage jaune, Cheez Whiz. Comme vous voyez, c'est le méga pot, ça rentre très bien dans mon sac d'évacuation. Vous mettez ça à l'intérieur, ça peut servir à beaucoup de choses. De 1 à s'alimenter, de 2 à se réchauffer. On se badigeonne le corps au complet s'il fait très froid à l'extérieur et ça nous fait une couche protectrice contre le froid. Mais bien se badigeonner à tous les endroits. Je précise partout avec un bon gros pot de Cheez Whiz. Cela c'est combien? 900 grammes. Alors, gênez-vous pas. Une autre chose importante à allumer dans notre module alimentation-nourriture, comme vous voulez voir, la poudre à pâte magique. Poudre à pâte magique. Avec la poudre à pâte magique, on peut faire plein d'affaires assez magiques, comme faire apparaître des petits lutins roses. Et des petits lutins roses, ça peut être très important parce que c'est eux autres qui transportent des pièces d'or au bout des arcs-en-ciel. Et en temps de crise économique, monétairement, l'argent ne vaudra plus rien. Alors les pièces d'or et d'argent vont vouloir de quoi? Avec la poudre magique, on peut faire apparaître des petits lutins roses. Et puis on peut faire apparaître aussi du pain, on peut faire apparaître du steak, des vaches, du lait, on peut faire apparaître toute la nourriture nécessaire à notre survie. Alors voilà, un instant, j'ai bien sûr mentionné aussi crise économique financièrement, l'argent peut tomber à zéro, puis peut vouloir rien. La monnaie de singe qu'on appelle vaudra plus rien pantoute, que ce soit aussi au Canada, Québec, aux USA, l'euro en France, vaudra plus rien. Mais il y a une monnaie qui n'a jamais été sous-dévaluée et qui fluctue pas et qui descend pas. Et j'ai parlé de la monnaie communément appelée Canadian Tire. Je vais vous la montrer plus proche. Eh bien, voici de ce que je vous parlais, les billets Canadian Tire au Québec, Canada. Le billet Canadian Tire ne peut être à aucun moment dévalué ou démonétisé parce que cet argent-là n'est même pas monétisé, mais il vaudra toujours 5 cents québécois, canadiens, et vous allez dans un magasin Canadian Tire et cet argent sera toujours valide même en temps de crise financière ou en crash financier. Alors gardez-en le plus possible. C'est une bonne source d'argent papier. Oui, c'est de la monnaie de singe, mais on s'entend, c'est pas juste de la monnaie de singe. Avec ça, tu peux t'acheter des tailleurs, de l'huile, des couteaux, tu peux t'acheter des petites pépines pour piner dans les tableaux au Canadian Tire. Alors, l'argent Canadian Tire vaudra toujours quelque chose. Regardez ça des deux côtés, c'est merveilleux Canadian Tire. Nous sommes rendus au module approvisionnement en eau. Un aquarium, c'est toujours pratique en eau parce qu'on remplit l'aquarium plein d'eau. Et ce qui est pratique avec un aquarium avec plein d'eau, c'est qu'il y a de l'eau dedans pour s'abreuver, pour s'alimenter. Et si on a un petit poisson, le petit poisson reste à l'intérieur et lui aussi peut s'abreuver.
c'est très pratique et en plus, on peut élever des petits poissons pour les manger si on a faim. Alors, une autre source alimentaire avec des petits poissons rouges, de l'eau, c'est super. On va passer au module distraction. Dans le module distraction et divertissement, on retrouve tout d'abord la radio. Très important de rester en communication avec la société. Ce genre de radio-là, on trouve ça à quelque part où je sais pas trop où. Mais regardez, c'est très simple. Il y a le bouton off en haut et le bouton on en bas. Alors pour écouter la radio, tout simplement, vous remontez le petit bouton ici. Et pour écouter en radio, tout ce que vous avez à faire, vous pesez sur le bouton rouge par en bas. Et une jolie musique joue. Alors présentement, tout se passe bien dans le monde parce que il n'y a pas de nouvelles et seulement de la musique. Vous entendez? Bon, alors le gouvernement n'a pas de message à nous envoyer, ni la police locale, alors on éteint la radio. Super. Toujours dans le module divertissement ou objet nécessaire, on a aussi la petite musique à bouche. En fait, cet objet, comme vous avez pu entendre, est un objet primordial dans la forêt contre les moustiques. Contre les mousticots, ou les communément appelés au Québec les maringouins, parce que ça, c'est le son de la femelle maringouin qui a ses règles du mois. Alors ainsi, ça évite à tous les autres maringouins de s'approcher de nous parce qu'ils ont peur de manger une volée contre la maringouine qui est dans sa semaine. Alors avec ça, objet contre les maringouins dans la forêt. Autre objet très important pour les survivalistes entre 35 et 45 ans ou 50 ans, le vaisseau, le Faucon Millenium. Le Faucon Millenium de Yann Solo. Parce que tout simplement, si Yann Solo n'est pas à l'intérieur de son Faucon Millenium, ben Yann Solo s'arrange toujours pour retrouver son Faucon Millenium. Et si il retrouve son Faucon Millenium et vous êtes perdu dans la nature ou à quelque part que vous ne savez pas où ce que vous êtes, Yann Solo va vous retrouver son Faucon Millenium et si vous avez le Faucon Millenium dans vos poches, Yann Solo va vous retrouver en plus. Super! Passons au module papier de toilette hygiénique. Ça le dit, papier hygiénique. Ça, c'est pour tout simplement, en temps de crise de la fin du monde ou de rupture de la normalité, apporter toujours beaucoup de papier de toilette parce qu'il y a beaucoup de monde sûrement qui vont vous faire chier. Et s'il y a du monde qui vous fait chier, vous prenez du papier de toilette et vous vous essuyez tout simplement. À présent, on va passer au module armes de défense, bien sûr, parce qu'on cherche pas le trouble quand on est survivaliste, on cherche juste à se défendre puis à sauver de la société. Première arme d'intimidation, parce que quand on a une arme en survivaliste, c'est pas nécessairement pour attaquer les gens, comme j'ai dit, c'est pour se protéger d'éventuels agresseurs qui voudraient voler nos stocks de survie. Et puis, je vais vous montrer une première arme, tout simplement, une arme de persuasion. Regardez ici, le Air Blaster No. 1. Avec le Air Blaster No. 1, c'est psychologique si quelqu'un veut venir vous voler vos réserves, parce que psychologiquement, si quelqu'un vient vous dévaliser vos réserves, il va se demander ce que vous faites avec une arme comme ça. Parce que cette arme-là, on s'entend que c'est une arme psychologique. La psychologie, on voit un gros fusil rouge et ça fait capoter. Ça fait capoter n'importe qui voudrait venir voler votre stock de réserve. Alors, cette arme-là, le Air Blaster, tout simplement pour le mettre en charge, vous étirez comme ça et vous faites très attention parce qu'on a juste une munition, un coup, c'est de la grosse gogoune jaune au bout. Et puis après ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de viser votre ennemi. Ben pas votre ennemi, mais la personne qui veut vous faire du trouble. Et tout simplement de lui dire, OK, freeze, va-t'en, je te veux pas de mal, je veux garder mes réserves, mais
Va-t'en, s'il te plaît. Puis s'il écoute pas, tu lui lances la gougoune dans le front. Eh bien, chers survivalistes prepper de ce monde, oui, je me suis moqué un peu de vous avec vos sacs d'évacuation survivalistes en temps de rupture de la normalité. Mais il y a une chose que je m'entends à dire, que j'ai regardé vos vidéos. Comme vous voyez, je ne suis pas survivaliste, hein, on s'entend, puis je me suis moqué un peu de vous et de moi-même, bien sûr. Mais il y a une chose que je considère très importante qui revient dans chacun des vidéos que je vois, et c'est la norme dans toutes vos vidéos survivalistes, c'est la trousse de premiers soins. Alors, une trousse de secours, ça, je considère d'avoir ça à la maison ou d'avoir ça dans la voiture ou peu importe, avec nous, la trousse de survivaliste premiers soins est très importante. Et je vous laisse là-dessus, sur une petite vidéo. J'espère que vous n'êtes pas très fâchés après moi. Bien sûr, je fais des vidéos pour m'amuser, pour le plaisir, mais comme je l'ai dit toujours, je m'amuse à regarder vos vidéos et à apprendre des trucs de survivaliste. Même si je ne suis pas survivaliste, comme vous pouvez vous en rendre compte. Je suis tout simplement un clown qui fait des vidéos pour s'amuser. Alors, soyez pas trop fâchés après moi. Merci beaucoup. Je m'appelle Jonathan Huizard.